Capsule 6, habitation vue de côté. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais tenter de partager mes visions sur ce qu'est l'urbanisme en 2022 et de ce qu'on pourrait faire afin d'améliorer l'architecture de nos villes. Alors bonjour, aujourd'hui, je tente de partir des discussions sur l'urbanisme, du latin urbanus, qui voulait dire ville. La structure de l'urbanisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est précisé dans les années 60. Ça fait donc environ 60 ans qu'on est sur un système qui ne s'est guère amélioré et qui vraiment est basé sur celui de l'ère industrielle vers les années 1900-1920. Donc, ça a 100 à 120 ans. On a approximativement le même système qui amenait une classe ouvrière proche des industries. On a étalé légèrement, il y a eu un étalement urbain, mais c'est pas mal, les rues, la façon dont c'est bâti, c'est pas mal fait de la même façon dans tous les cas. Et j'aimerais, par cette capsule, en tant que payeur de taxes, je crois qu'on a une responsabilité de demander à nos élus d'améliorer certains aspects de notre système urbain, des services pour lesquels nous payons. Et je vais amener étape par étape la façon que je vois qu'on développe en ce moment nos villes et villages et des possibles améliorations qu'on pourrait y faire. Et sur ça, je vais partager mon écran afin d'aller à la définition de ce qu'est le système urbain qu'on connaît depuis les années 60, qui a été légèrement amélioré, une variante plus idéaliste de 1999, mais celle-ci, le système urbain, je dis, date des années 60 environ. Et même si vous allez voir le début de l'urbanisme en Amérique, même en Europe, on parle des années 1900 à 1920. Donc, la définition, c'est des centres-villes, des parcs, des magasins, des écoles accessibles à pied, idéalement en 5 minutes. Ça ici, ça fait partie du transport en commun qu'on veut offrir. Je vous dirais, moi, pour avoir essayé le transport en commun à Québec, c'était pas un grand succès. Montréal est beaucoup mieux avec le système de métro. Ça fonctionne vraiment bien. Mais à Québec, un système hors terre d'autobus qui tombe en panne avec nos hivers, qui ne dessert pas. L'étalement urbain a été fait sans réflexion, encore une fois, parce que nos maires cherchent juste des taxes. On va y revenir. Mais donc, on prend les deux villes majeures du Québec, qui sont Montréal et Québec. Montréal, avec le système de métro, c'est quand même très efficace, mais à Québec, c'est très déficient avec les ponts, etc. Donc, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle d'un développement urbain. Le numéro 2, c'est des maisons de ville qui ne sont plus des constructions isolées, mais dont les façades alignées. Et ça, c'est une chose que je vais revenir, le fait que les façades soient tous alignées sans prendre en compte l'orientation, les vents, la topographie du terrain. C'est assez triste au Québec, dans une province nordique, avec les fois qu'on connaît avec la neige, de ne pas considérer tous les éléments qui entourent la construction d'une demeure ou le développement urbain, un développement de secteur immobilier, sans prendre en compte ces éléments-là.
des types d'habitations diverses, appartements, maisons, pour tous les types de salaires qu'on peut avoir dans la société. Ça va, sauf que je vais y revenir aussi par rapport aux infrastructures qu'on pourra ouvrir ou concentrer pour aider. J'aimerais ça offrir des solutions. Comme je dis, c'est une discussion, je ne détiens pas la vérité, mais je pense que c'est important d'avoir parfois des réflexions sur quelque chose qu'on fait automatiquement et qui sont décidées avec des gens qui sont complètement déconnectés des possibles innovations qu'on peut avoir. Des quartiers reliés les uns aux autres par un réseau dense et divers pour véhicules, cyclistes et piétons. La mairesse de Montréal, d'après moi, c'est le seul critère qu'elle a pris en oubliant qu'il y avait des gens qui avaient des véhicules, qui payaient pour les véhicules, qu'on a le droit de circuler avec des véhicules au Québec. Je ne suis pas contre ça parce qu'une des règles qu'on devrait respecter lorsqu'on acquiert une habitation, une demeure, une résidence, un condo, ça serait d'être le plus proche possible de son travail. J'acquiesce à ce point-là, sauf qu'à un moment donné, il faut respecter la proportionnalité du développement des infrastructures. Les gens aiment ça, avoir des magasins bien remplis avec les délicatessens, les cafés, les jus et les biens dont on a besoin. On a bâti un système, une société. Alors, si, admettons, une mairesse comme celle de la Ville de Montréal commence à dire qu'elle rend très difficile les accès avec des camions, avec des voitures, dans des endroits où ce qu'elle veut revitaliser, alors à ce moment-là, on a un problème au niveau de l'approche. Ça devient disproportionné l'espace qu'on donne aux piétons et aux cyclistes en pénalisant ceux qui ont des voitures. Fait qu'il faut quand même bien balancer ça. Ou sinon, si on a une prétention de dire qu'on priorise vélos et tout ça, il ne faut pas oublier qu'on est au Québec, puis faire du vélo à moins 24 degrés, ce n'est pas donné à tous. Donc, à un moment donné, il faut respecter les réalités régionales. On n'est pas en Espagne à plus 20 degrés. Des rues courtes et longées d'arbres, parfait. Sauf qu'encore une fois, c'est bien beau dire qu'on a des arbres devant les maisons, mais si à chaque fois qu'il y a un coup de vent différent à 25 km/h qu'on se ramasse avec 160 000 pannes d'électricité, bien, il faut dire à ce moment-là, si on a des arbres, il faudrait peut-être changer la façon qu'on transporte l'électricité pour ramener aux demeures. Il parle de sites et bâtiments bien placés sous réserve, sont réservés à usage civique et communautaire. Je vais vous montrer tantôt certains endroits au Québec, dans la ville de Québec, tout ça. On va dire de quoi, il y en a plusieurs qui vont parler de jardins et de parcs et tout ça, mais dans la majorité des cas, ça fait pitié. Il y a eu des bons coups, mais il y a également eu des mauvais coups au Québec. Donc, c'est la définition qu'on a ici de ce qu'est le système urbain qu'on connaît en ce moment. Alors, allons-y. Le problème que, ici, je suis dans la ville de Québec, j'ai choisi un nouveau développement pas loin des Galeries de la Capitale qui s'appelait les Jardins de Vérone. Et ce que je détecte comme problématique, excusez-moi, j'enlève certains éléments de l'écran, c'est que l'idée qu'on vient d'exprimer, telle que définie dans Wikipédia, réside plus dans l'argent des développeurs qui, eux, doivent maximiser leur argent rapidement. Donc, ils mettent de côté les choses innovatrices. Ils vont dire « Ah, c'est architectural, les jardins, tout ça, puis on va le voir, mais c'est pas terrible. » Ensuite, on a des maires qui, eux, vont chercher seulement que des taxes. Et tout ça géré par des comptables qui, eux, ne voient que des dépenses. Donc, la majorité de ces critères-là sont dirigés par l'aspect économique à la base, ce qui est d'une tristesse hallucinante et puis qui s'éloigne de la possibilité d'avoir un débat intelligent sur un développement communautaire viable, durable, sain et en harmonie avec l'environnement local. Parce que l'environnement qu'on a en Abitibi n'est pas celui-là de Québec, n'est pas celui-là du Lac-Saint-Jean, n'est pas celui-là de Montréal. Les cours d'eau ne sont pas les mêmes. Si tu es le bord du fleuve, es-tu dans des champs? Et on applique
approximativement les mêmes règlements municipaux, peu importe l'endroit où on est. Donc, il y a des limites débilitantes qui ne sont pas intelligentes dans nos règlements qui empêchent l'innovation. Alors ici, on a ce qu'ils appellent les jardins de Vérone, qui est un développement quand même assez récent, non loin des galeries de la capitale, dans la région de Québec. Et premièrement, moi, ce que je cherche, c'est les jardins. Excusez-moi, mais si on appelle des choses jardins de Vérone, si un jardin s'est rendu au niveau architectural une prétention à dire j'ai mis 3 arbres avec 2 roches, puis ça fait un jardin, ben excusez-moi, mais c'est assez triste. Le système de rues ici qu'on va regarder, c'est des rues bidirectionnelles, donc ils vont gauche-droite partout. Il n'y a pas de sens unique dans ça ici. Et le seul point positif que j'ai trouvé à ce développement-là, c'est le fait qu'ils ont mis l'électricité sous terre. Il n'y a pas de poteau électrique. Un nouveau développement, donc c'est un plus. Sauf si on va au niveau architectural. Regardez-moi ça ici. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intelligent au niveau architectural? Tout est pareil. Là, ils ont tout mis, c'est des maisons avec des blocs. Mais regardez comment tout est carré. C'est carré et c'est plutôt très bétonneux, très rocailleux comme environnement. Toutes les maisons sont pareilles, carrées, avec rien de fantastique au niveau familial pour dire qu'un enfant a un environnement sain dans ce coin-là. Donc, je reviens sur les limitations. La seule chose positive dans ce quartier-là, c'est que les poteaux électriques ont disparu. Mais pour ce qui est du reste, l'architecture est limitée par les développeurs qui doivent faire vite, 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 rentabiliser leur argent. Ensuite de ça, les égouts. Je vais vous donner un exemple. Là, ici, boulot, OK, j'y vais rapidement. On va peut-être tourner à gauche ici. Une belle dame avec son chien. Donc, les égouts sont de chaque côté du... excusez-moi. Oui, ici, on le voit. Les égouts sont de chaque côté du chemin. Voyez-vous? Fait que là, on a des rues qui sont convexes. La rue convexe fait que l'eau s'écoule de chaque côté du terrain. Ensuite, le chemin, les rues qui sont bidirectionnelles, font que le stationnement d'un côté ou de l'autre devient plus difficile. Je vais vous amener... donc, c'est un développement qui est strictement dicté par un modèle économique parce que l'architecture n'est pas terrible. Les égouts et tout ça, il n'y a rien d'innovateur à part le fait que les fils électriques sont enterrés. Ça finit là. Toutes les architectures sont carrées. L'orientation avec le soleil n'a absolument pas été pris en compte. Et ni les vents dominants, ni rien de spécial. On ne peut pas dire que les enfants, à part se promener sécuritairement parce qu'ils ont mis une pancarte à 30 km/h, les enfants ne peuvent pas faire de quoi de fantastique là-dedans. Alors, je vous amène dans les premières améliorations que je voudrais soumettre, les possibilités, la discussion que j'aimerais ouvrir. C'est que c'est possible, en un premier temps, d'instaurer des sens uniques partout. Peu importe, vieux quartier, nouveau quartier, c'est possible de mettre des sens uniques. Sens unique, c'est que la rue, admettons, à droite s'en va vers le nord, celle à gauche s'en va vers le sud, et elle s'en va vers l'est et l'autre s'en va vers l'ouest. Donc, à chaque pâté de maison, qui est 6 ou 12 maisons dans un pâté, c'est entouré de sens unique. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ici, ça permet que si on prend des voitures, mettons que ça, c'est une voiture, on va dire une voiture orange brûlée qui s'en va par ici, qui va par là. Admettons qu'il y a de la neige. À ce moment-là, on dit stationner les voitures de ce côté-ci de la rue.
Et le déneigement va se faire très facilement d'un seul côté parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des voitures qui vont dans les deux sens. Donc, on dit, OK, ce soir, les voitures sont du côté gauche et demain, c'est le stationnement du côté droit pour le déneigement, tout simplement. Et ça permet de circuler sans problème dans les sens uniques. Fait que ça, c'est un des bienfaits des sens uniques. Deuxièmement, ce que je suggérerais, c'est de peut-être penser faire des développements qui permettent, puis c'est une idée que je lance. Admettons qu'on passe un tunnel sous les maisons. Donc, on dit ici, sous cette maison-ci, sous ce pâté de maison-là, il y a un tunnel qui passe et qui livre câbles, gaz et tout ça. Tu as une trappe d'accès totalement privée et scellée par maison. C'est à 10 pieds dans le sol, 12 pieds dans le sol. Et puis, tout est caché là-dedans. Il n'y a pas un poteau électrique, il n'y a rien dans la rue. Et ça ressemblerait à ceci, admettons. Vous voyez, c'était, mettons qu'on voit ça ici. Donc, ça ici, c'est un sens unique avec une rue concave, avec un système d'égout central, tout simplement, plutôt que d'avoir deux. Ça, c'est ce qu'on retrouve en ce moment dans la majorité de nos villes. On a une rue convexe avec 4 espaces qui circulent dans les deux sens. Alors, s'il y a un déneigement, il n'y a plus de stationnement là, on va de l'autre côté, mais il faut que ça circule pareil, ça devient serré, ça devient compliqué. On a des poteaux électriques, on a 2 systèmes d'égout, un pour chaque côté. Et après ça, dans la majorité des rues, on a des poteaux électriques. Je ne sais plus lequel que j'ai pris, mais on a des poteaux électriques dans les rues. Puis, les voisins aussi, c'est ce que je voulais amener. Chaque voisin voit en arrière, la cour arrière, c'est limité. Tandis que on pourrait peut-être réfléchir à d'autres façons, comme ici. Fait que si on laisse juste une voie dans le centre, il peut y avoir du stationnement des deux côtés, on peut faire un tunnel central sous terre afin de faire la distribution d'électrique, gaz, câble ou toute autre nouvelle technologie qui pourrait s'amener. Et puis, ça pourrait ressembler à ceci. Fait que la personne arrive, quand elle arrive dans ce sens unique-là, elle rentre dans cette maison-ci et l'autre personne, elle, qui arrive, bien, elle rentre dans son chemin ici et elle va dans sa cour arrière. Donc, la personne qui est ici ne voit pas jouer dans la cour arrière de l'autre. C'est une idée de développement, mais je veux juste lancer des réflexions sur des choses possibles à faire avec les nouveaux développements. Ensuite, je mettais un nouveau développement devrait peut-être regarder l'orientation du soleil pour le faire. Quand on prend un développement comme ici, okay, on a une vue sur Québec. On fait un nouveau développement. Ici, l'orientation du développement pourrait être faite, à ce moment, le nord est vers le haut, dans ce que vous voyez en ce moment, pourrait être faite en respectant l'orientation du soleil. Il n'y a rien qui en empêche. Absolument rien qui en empêche, sauf contourner la rivière et se tenir assez loin de cette rivière-là. Mais permettre à des personnes de voir le soleil passer de chaque côté. Si, admettons, ici, on a l'est, OK? Bien, le soleil passe, il éclaire la cour arrière de ces gens-là voit le soleil du matin. Rendu au zénith, toutes les cours ont du soleil et le soir, ce côté-ci a le soleil couchant. Maintenant,
il y a une qualité de vie et une intimité dans le concept que je présente en ce moment. Ça pourrait être un siplex, ça pourrait être séparé, la ligne noire qu'on voit ici pourrait être une séparation de 5 à 7 pieds entre chaque maison, mais pourquoi le faire? Si on parle d'économiser de l'argent, alors pourquoi pas faire un 6-plex ou un 12-plex et maximiser le facteur isolant entre chaque maison et un facteur intimité. Où je veux en venir avec cette offre que je présente en ce moment, c'est qu'on peut réfléchir. Et malheureusement, je ne crois pas que ce sont les architectes qui limitent ce qui se passe en ce moment. Ce sont les maires avec leurs taxes, ce sont les comptables, et basés seulement sur des critères financiers qui freinent l'innovation et la réflexion d'un développement sain et durable d'un système urbain. Et là, on fait des développements sans réfléchir, on voit des dépenses partout, puis on a formaté une façon de faire, comme on a regardé tout à l'heure, dans les, dans les jardins de Vérone, où je ne vois absolument aucun calvaire de jardin. C'est d'une tristesse, tout est carré, tout est pareil. Il n'y a absolument rien d'innovateur dans ce concept-ci. Je suis désolé. Et il y a des solutions pourtant qui seraient faciles à implanter avec une possibilité de bâtir intelligemment en respect de la réalité nordique. Ce qu'il faut savoir au Québec, en passant, la température moyenne au Québec annuelle est de 6 ou 7 degrés. Ce n'est pas de 24 degrés comme en Espagne ou dans le sud de l'Espagne ou en Grèce. Ici, on a une réalité nordique qu'il faut respecter. Alors, par rapport à la neige qu'on a et tout ça, pour revenir aux idées que j'ai présentées avec les sens uniques, voir si on peut travailler avec des sens uniques pour faciliter le trafic, les stationnements et le déneigement. Revoir si on peut changer des rues convexes qui amènent l'eau de chaque côté puis qui font qu'on a 2 systèmes d'égouts avec des rues concaves qui amènent un système d'égout central puis qui permet de stationner de chaque côté si on a un sens unique, puis avoir un beau passage central. Ça fait même réduire la largeur ou ajouter de l'espace pour une piste cyclable pour la mairesse de Montréal. Comme je disais, peut-être faire des tunnels, arrêter. Moi, ça me fait capoter. Les gens vont chialer sur la vue et le développement. Ils veulent des arbres, mais on a encore des poteaux électriques extérieurs. Puis on fait encore des nouveaux développements avec ça. Donc, tous les nouveaux développements devraient avoir l'électricité sous terre pour cacher tout ça avec le gaz, avec un système, accompagner toutes ces choses-là. Je lance la possibilité. Quelle autre chose? Centraliser les services. J'avais été chercher ici, ah oui, Shanghai. Vous savez, à Shanghai, à un moment donné, j'ai rencontré, j'ai une amie qui vient de là, qui est arrivée au début des années 2000, et elle ne comprend pas pourquoi nos restaurants sont tous séparés. Admettons qu'on s'en va dans la ville de Montréal ou ailleurs. Nos restaurants et nos commerces sont tous séparés et étalés. Proche un de l'autre. Tu vas avoir dans la même rue, tu vas avoir un A&W, un McDonald's, un autre restaurateur. Et à Shanghai, dans les images que vous voyez là, eh bien, s'il y a un endroit où ce qu'on peut bâtir en hauteur, c'est bien avec des centres commerciaux, comme on a fait un petit peu avec à Québec. Et je me souviens plus du nom, à Québec, le centre commercial Place Laurier. On pourrait, s'il y a un endroit qu'on peut faire ça avec les commerces, c'est centraliser et bâtir en hauteur pour mettre les restaurants, les commerces et tout ça, et ainsi faciliter les stationnements et les services, les transports en commun pour aller à un endroit central où les gens peuvent facilement accéder. On comprend que les gens
veulent leur maison, mais au niveau des magasins et des commerces, à quoi ça sert de faire de l'étalement urbain? Qu'on centralise ou qu'on fasse un édifice de X étages par rapport aux besoins de la population dans chaque domaine. C'est une suggestion que je soulève, mais s'il y a un endroit où on peut faire ça, eh bien, Shanghai a été une des villes qui a grandi le plus vite, qui s'est développée le plus rapidement dans l'histoire de l'humanité. Et on a permis de bâtir des commerces de même en hauteur. Pour d'autres questions, pour les nouveaux développements, pourquoi ne pas, mettons qu'on prend un quartier ici, pourquoi ne pas offrir, je suis un développeur ou je suis une ville, pourquoi ne pas offrir des possibilités de faire de la géothermie en groupe? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je fais un développement. Je me rappelle, je travaillais à l'aéroport de Calgary et l'aéroport de Calgary est chauffé par géothermie. C'est grand. Mais la géothermie, ça coûte cher, sauf si on regroupe un paquet de maisons où ce qu'on pourrait distribuer une certaine géothermie. Je lance l'idée. Est-ce possible de le faire? Je crois que oui. Travailler avec les énergies naturelles, d'où l'orientation que je dis qui est importante. Modifier les règlements municipaux. Vous savez, les règlements municipaux demandent à ce que la façade soit orientée vers la rue. Imaginez-vous, là, vous avez une possibilité d'avoir une belle vue à l'arrière avec un cours d'eau, un lac, whatever, mais il faut que la façade de la maison soit envers la rue. En faisant fi de l'orientation du soleil, en faisant fi des beautés naturelles qui peuvent entourer la maison, de la réalité, de la topographie, en ne respectant absolument pas les vents dominants, qu'est-ce que ça va faire? Je vais vous donner un exemple. J'ai sorti ici les maisons rondes. Pouvez-vous me dire pourquoi on bâtit carré? C'est quoi? Imaginez-vous, là, vous savez, le véhicule, le cube, là, quelque chose là, qui rentre dans le vent et qui fait dépenser bien gros du gaz. Est-ce que ça a du bon sens? Non, on essaye d'avoir des voitures aérodynamiques qui vont être économiques par rapport à leur résistance au vent. Nous autres, ici, on va aller sur les îles de la Madeleine. Ils vont bâtir une maison carrée avec des vents de 100 km/h. Puis la seule particularité architecturale qu'il y a, c'est qu'ils l'ont faite verte, lime ou rouge pour que les pêcheurs y avoient. Mais calvaire, c'est d'une stupidité hallucinante. Comment ça se fait que tu vas aller mettre une façade face à un vent froid et puissant? C'est un non-sens. Alors, j'ai sorti pour le fun l'idée de bâtir en rond, mais pas juste en rond, ça pourrait être hexagonal, excusez-moi, juste pour dire, on va penser autrement. Penser autrement, c'est possible de faire une maison hexagonale. Et la seule raison qu'on ne le fait pas, c'est parce que les gens qui sortent de l'école sont formatés et ne réfléchissent plus et ne donnent plus la chance aux architectes de faire preuve d'innovation. Et c'est d'une tristesse hallucinante. Il faudrait respecter et présenter des projets innovateurs se fondant à la nature environnante, dans le décor naturel. Et ça ferait un environnement tellement plus sain qu'être basé seulement sur des critères économiques. Puis je vais aller plus loin que ça. Pourquoi on base, mettons, je montrais la photo tantôt, excusez-moi, regardez le nombre de piscines qu'il y a ici. C'est complètement fou. Hein. Au Québec, c'est un des endroits les plus froids. On peut profiter de nos piscines 2 à 3 mois par année. C'est ici qu'il y a le plus de piscines par habitant. C'est complètement débile. Et, excusez-moi, voilà. Quand je suis allé à Calgary, il y a quelque chose que j'ai trouvé formidable. Regardez ici, c'est des centres sportifs. Et ces centres sportifs-là sont de toute beauté parce que ce sont des complexes sportifs qui peuvent accueillir la famille. Un abonnement va coûter une somme ridicule. Ça regroupe un quartier de X nombre de personnes
Et ça permet d'aller nager, d'aller jouer à des jeux, tennis, whatever, mais plutôt que de permettre à une foule de personnes d'avoir une piscine. Puis là, je ne dis pas une interdiction, mais il devrait, s'il y a une place qui devrait avoir une taxe, c'est parce que l'eau, c'est un bien commun. Et quand on permet à tous et chacun d'avoir des piscines qui prennent des milliers de litres d'eau potable pour 2 à 3 mois de plaisir par année, c'est un non-sens dans une société qui se respecte. Moi, je préférerais beaucoup voir une société, des villes, développer des centres récréatifs, sportifs, familiales. Excusez si je fais les mauvaises liaisons, mais des beaux gros centres où nos taxes feraient du chemin et où ça coûterait moins cher, peut-être matché avec la bibliothèque, avec un milieu de vie très sain. Mais Calgary, de ce côté-là, il y en a un il y en a 4, je crois, de mémoire. 1, 2, 3, 4, oui. Et c'est de toute beauté, cette approche-là. J'ai trouvé ça très intelligent lorsque j'étais à Calgary. Je reviens aux maisons rondes ou hexagonales. Je vous invite à regarder des troncs d'arbres lorsqu'il y a du vent et de la neige. Autour de l'arbre, vous n'aurez pas de neige. Il n'y a rien de mieux qu'un rond ou un triangle comme un bateau pour couper un vent dominant et ne pas amener de froid ou de dégrader les matériaux rapidement. Vous savez, à l'intérieur de 2 ans, les maisons, je parlais des îles de la Madeleine ou des maisons qui sont sur le bord de la mer, à l'intérieur de 2-3 ans, là, si vous n'avez pas du bardeau de cèdre, là, ça va être magané pas à peu près là, la maison. Alors, les intempéries viennent réduire la durée de vie des matériaux. C'est donc une chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi aller, encore une fois, exposer une façade rectangulaire, carrée, principale devant un vent dominant? Pourquoi ne pas profiter de la luminosité du soleil et bien orienter nos demeures ou nos rues? Je crois que plusieurs personnes sont sur le cruise control et ne réfléchissent absolument plus. Et je reviens là-dessus. Hein. Les municipalités, dans leur réglementation, demandent à ce que la façade, peu importe, là, vous êtes en milieu rural ou en ville, peu importe, demandent à ce que la façade soit envers la rue. Mais c'est d'un non-sens. Si ici, moi, je suis dans un rang où j'ai un lac en avant, puis non, il faut que ça soit là. Mais à quoi sert ce règlement-là? Ce sont des personnes complètement déconnectées qui ne réfléchissent pas aux possibilités qu'on a. Et ici, je vous amène. Aménager un jardin feng shui ou une maison de façon feng shui, c'est quoi les composantes principales? On les voit ici. Il y a des arbres, il y a la porte, là, il y a l'entrée, il y a la topographie, est-ce qu'il y a de l'eau? Le portail, regardez comment c'est. Le portail est la zone par laquelle on entre et on sort de la propriété. Mais il faut que ça soit, faut que ça soit sain, il faut qu'on se sente bien quand on rentre à quelque part. Il ne faut pas que ça soit un trou sombre et irréfléchi en béton, dénudé de vie. Et l'importance de l'orientation de la maison, ce sont des questions de base, mais pourtant, elles ne sont absolument pas prises en compte dans la réglementation municipale et des villes, dans les infrastructures, lorsqu'ils font des développements. Ils s'en vont de n'importe quelle façon. Regardez ça ici. Là. Ça, c'est les développements, ça. Fait que c'est du carré. Nous autres, on pense là, carré au Québec et en Amérique du Nord. C'est d'une tristesse hallucinante, je trouve. Toutes les maisons pareilles. Alors, c'est la réflexion que je voulais amener aujourd'hui. Est-ce qu'on respecte les atouts naturels d'un terrain qui est... excusez-moi, je vais fermer ça ici. Est-ce qu'on permet de respecter les atouts naturels d'un terrain qu'on a pour maximiser la vue, les arbres, l'eau, lac, le fleuve, la topographie, les vents dominants? Il faut
que notre développement urbain commence à permettre autre chose qu'un modèle économique pour développer intelligemment nos villes, nos villages et maximiser justement le confort et le futur innover. Et je vous laisse lancer par cette capsule cette réflexion-là parce que je la crois extrêmement importante en tant que payeur de taxes. Alors sur ce, je sais que je n'ai pas réglé de problème aujourd'hui, mais si jamais vous parlez à des gens qui travaillent au sein des communautés, mais même nous, en tant que payeurs de taxes, on a le droit de questionner et de dire à quoi sert cette réglementation-là qui dit qu'il faut absolument que ce soit orienté la façade vers la rue. Ça ne respecte absolument aucune logique de confort et de réalité environnementale comme celle du Québec avec le froid, avec les intempéries, avec la neige, avec le déneigement. Donc, j'espère que ça a été intéressant et on se revoit pour la prochaine capsule dont je n'ai aucune idée de ce que je vais parler, mais merci d'être là et prenez soin de vous.